Ça s'est bien passé? Vous n'êtes pas trop... La chaise était chaude. Tu vas la réchauffer. OK, je vais juste prier avant de commencer. Seigneur, je te remercie pour l'opportunité que tu me donnes de partager ta parole. Saint-Esprit, je m'appuie entièrement sur toi, que tu puisses vraiment parler au travers de moi et que ça puisse, je ne sais pas si c'est un verbe, mais je vais l'inventer, impacter les jeunes ce soir, dans le nom de Jésus. Amen. C'est-tu un verbe, Mathieu? C'est-tu un verbe? En tout cas, on s'est compris. Dieu Saint-Esprit a compris. Bon, on peut laisser parler Mathieu sur le français. OK, le titre de mon message, c'est « Traverser la ligne de poule mouillée ». En anglais, on dit « Cross the chicken line ». Je trouve que ça se dit mieux en anglais. Mais avant de parler de mon message, je veux parler de la retraite. C'est sûr que c'est un temps où c'est le fun, on va passer du temps entre amis, un temps de fraternisation, c'est cool, on est en dehors de chez nous, ça fait différent. Mais j'aimerais vraiment qu'il reste un mois à peu près avant la retraite, que vous commencez à prier là-dessus. Puis même peut-être prendre une feuille avec un papier ou c'est le téléphone, je ne sais pas comment vous voulez faire. Commencez à écrire. C'est bon d'avoir des attentes. Puis pas juste aller dans une retraite comme ça, juste « Ah, je vais prendre qu'est-ce qu'il va y avoir, puis c'est tout, puis moi, aller là, je vais avoir du fun, puis on verra qu'est-ce que Dieu va me donner. » C'est bon d'avoir des attentes, des buts, des objectifs, de les écrire, puis même d'emmener ce papier-là. Je vous conseillerais un papier, la bonne vieille méthode, parce que rendu là-bas à la retraite, si le samedi, il y a des choses que, je ne sais pas, vous avez demandé à Dieu que ça ne s'est pas fait encore, on va pouvoir prier pour vous pour que vraiment cette fin de semaine-là soit une fin de semaine glorieuse, que vous avez tout ce que vous avez demandé à Dieu. Puis, je ne sais pas, ça peut être une délivrance que vous avez besoin, ça peut être une touche spéciale du Seigneur, ça peut être une révélation, ça peut être quoi que ce soit. Mais commencez à écrire. Je vous dis, ça passe vite le temps. C'était déjà Noël, on est rendu au mois de mai. Tu sais, c'est vrai. On faisait le souper de Noël, puis il me semble que c'était hier, là. Puis on est déjà rendu le mois de mai. Fait que dans un mois, ça va passer super vite pour la retraite. Je vous encourage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le faire? OK. Essayez d'y penser, parce que c'est important. C'est important de le faire. Bon. C'est un rendez-vous divin, puis on croit vraiment que Dieu va se manifester puissamment. Puis je vous le dis franchement, là, je pense que cette retraite-là, ça va être le début de quelque chose de glorieux pour Jeune VIP. Ça va être comme une percée. On va faire des choses qu'on n'a jamais faites avant. Je vous garantis, les petites places tranquilles ici, là, habituez-vous parce qu'il ne reste pas grand temps. Il va se passer quelque chose, puis c'est de ça que je veux parler dans ma prêche. Mais il va y avoir une percée. OK? Je voulais, avant aussi de commencer ce que je voulais parler, on sait que le temps est court, hein? Je veux juste revenir là-dessus encore. Vous allez me dire, elle est fatigante, mais pour moi, c'est quelque chose qui brûle vraiment dans mon cœur. C'est mon sujet. Pouvez-vous vous imaginer, pensez à ça 2 secondes, comment est-ce que c'est incroyable, qu'est-ce que je vais vous dire. Méditez là-dessus. Dieu vous a choisi. Vous. Il vous a vraiment choisi. Il a décidé de dire, Lisette Padilla, elle va naître telle date, parce que je veux que Lisette fasse partie des jours des derniers temps. Dieu avait choisi chacun d'entre vous. C'était planifié d'avance. Vous avez été choisis personnellement par Dieu. Est-ce que vous réalisez ça? Moi, je capote. Dieu, il m'a choisi, moi. Merci Seigneur que je vais probablement voir l'enlèvement. J'espère, en voulant dire que je ne veux juste pas mourir avant, j'aimerais ça vivre, je ne sais pas. Puis, on aurait pu naître en 1850, mais Dieu, non. Dieu, il a choisi son monde. OK, lui, Nadini, il va naître telle date, il va être dans les derniers temps. Il a planifié, il y avait un plan divin. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que Dieu, est-ce que Dieu nous faisait confiance à ce point-là pour dire qu'il va nous
faire vivre, nous faire naître en plein dans les derniers jours. On n'est pas né dans les derniers jours, mais on est assez vieux pour vivre les derniers temps. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que Dieu s'est dit quand il dit « Hey, je vais mettre Nathalie, là, elle va vivre dans les derniers jours, les derniers moments de l'Église. Je l'ai choisie, elle va vivre là. » Moi, ça me fait capoter, ça me fait flipper. J'en reviens pas que Dieu ait pensé à moi. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Dieu est trop grand. J'aimerais ça que vous saisissez ça parce que c'est important. Vous n'êtes pas un hasard. Il n'y a personne ici, puis je trouve ça vraiment plate qu'on ne soit pas beaucoup ce soir. J'aurais aimé qu'il y ait tout le monde. Je ne sais pas, peut-être la pluie, c'était peurant, je ne sais pas. Mais écoutez, Dieu, il a choisi, il a un plan pour vous. Il n'y a pas de hasard. Il ne s'est pas dit « Oh, tiens, Paul, oh, qu'est-ce qu'il fait là, Paul? » Non, Dieu t'avait choisi spécialement pour ce temps-là. Est-ce que vous... C'est capotant, hein? C'est vrai. Réveillons-nous. Dieu, il y avait un plan. C'est pour ça que je vais parler de ça. Ah, je suis toute excitée. On vit dans des temps extraordinaires où ce que Dieu va vraiment révéler sa puissance. On n'a rien vu encore. Là, on commence à voir qu'il va se passer quelque chose. On est excité, mais on n'a absolument rien vu. On est juste sur le bord de, OK? Avant, je pense que les chrétiens, puis je veux juste faire encore, c'est moi. Bon, il faut qu'il y ait un réveil dans nos cœurs avant qu'on puisse vraiment être utilisés par le Seigneur. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment, vraiment touchée quand Mario Mascotte est venu, pas dimanche passé, l'autre. Puis je veux revenir sur les paraboles des 10 vierges. Je sais qu'on l'a déjà lu souvent, qu'on vous en a parlé, mais il y a quelque chose que j'ai retenu, puis que je veux retenir votre attention, qui est vraiment important. C'est dans Matthieu 25, le verset 1. Bien, je peux peut-être juste raconter l'histoire comme ça. Il y avait 5 vierges folles, on le sait, 5 vierges sages. OK? Les 5 vierges, il y avait toute une lampe. Les 10 vierges avaient toute une lampe, excusez-moi. Les 5 vierges sages avaient de l'huile dans leur lampe. L'huile, c'est quoi? C'est notre relation avec Jésus. OK? À cette heure, je dis ça allez mettre de l'huile dans votre lampe, les filles. Allez, c'est l'heure d'aller mettre de l'huile dans votre lampe. Allez prier, c'est ça que ça veut dire. Alors, les 5 vierges sages mettaient de l'huile dans leur lampe tout le temps. Tandis que les 5 vierges folles, c'est comme des chrétiens tièdes, finalement. Ils oubliaient de prier, puis ça ne les intéressait pas plus que ça. C'était des chrétiens, parce que c'était des vierges, étaient chrétiens, mais la relation avec Dieu, il n'y en avait pas. Qu'est-ce qui m'a vraiment frappé dans cette parabole-là? Écoutez bien ce que Mario Mascotte a dit, puis c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Ce n'est pas Mario Mascotte, c'est la parole, mais c'est que ça a été expliqué. Un jour, tous les chrétiens tièdes ou bouillants, il va y avoir un moment donné, avant l'enlèvement, où il va y avoir un son d'une trompette. Et ça, tous les chrétiens vont l'entendre. Les tièdes et les bouillants. Ça s'en vient. Et là, quand les tièdes vont entendre le bruit de la trompette, ils vont faire comme les 5 vierges folles. Oh! Jésus s'en vient. Là, ils vont commencer à dire, OK, bien là, je vais prendre ça vraiment au sérieux. C'était vrai, cette histoire-là d'enlèvement. Là, ils vont commencer à lire la Bible. Ils vont commencer à vouloir prier. Comme l'histoire des 5 vierges folles qui ont décidé d'aller courir pour aller acheter de l'huile. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont été chercher de l'huile? Jésus est arrivé, il y a eu l'enlèvement, les 5 sages sont montés pendant ce que les autres couraient. Mais il était trop tard. Ça veut dire qu'il y a un temps avant l'enlèvement que pour les chrétiens tièdes, il va être trop tard pour vous retourner. Il va être trop tard pour dire, OK, Seigneur, là, c'est sûr que je prends ça au sérieux, là. J'arrête de dire que c'est demain que je lis ma Bible. J'arrête de dire que c'est demain que je prie. Je le fais aujourd'hui, mais il va être trop tard parce que la trompette va avoir sonné. Moi, je vous dis, là,
Ça fait quelques semaines là, que je déclare vraiment, je ne veux pas qu'il y ait un de vous qui soit pas, qui ne fasse pas partie de ça, de l'enlèvement. Je prie puis je proclame sur vous, tous les jeunes, qu'il n'y en ait pas un qui soit laissé ici. Pas un. Que tout le monde, il n'y en ait pas des vierges folles finalement. Bon, Dieu veut faire un réveil dans l'Église, mais malheureusement, c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui va faire partie de ce réveil-là. Alors, faites juste que ça ne soit pas vous, s'il vous plaît. Comment rester bouillant? Faites attention avec qui vous vous tenez. Je vais juste parler de ça, puis après, je vais parler de qu'est-ce qu'on va faire après. Mais faites attention des influences que vous avez dans vos vies. OK? C'est super important. Ça dit dans 2 Corinthiens 6, 14 à 17, ça nous met en garde contre les mauvaises influences, de ne pas se tenir avec des gens qui... peut-être que je pourrais le lire. 2 Corinthiens 6. « 14. N'allez pas vous associer avec des incroyants. » Ça veut dire quoi, ça? S'associer avec des incroyants? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de parler à ceux qui sont incroyants. Ça veut juste dire que vos meilleurs amis ou meilleurs amis, ça ne doit pas être des non-croyants. Ou même de sortir avec des non-croyants. Parce que ça dit que comment, en effet, ce qui est juste pourrait-il avoir affaire avec ce qui est mauvais? Comment la lumière pourrait-elle être unie à l'obscurité? Comment le Christ pourrait-il s'entendre avec le diable? Hey, c'est sévère, hein? C'est-à-dire que même ceux qui veulent se marier éventuellement, là, assurez-vous que votre mari ou votre futur mari, soit chrétien, OK? Faites attention, c'est important avec qui on se tient, vraiment. Parce que ces personnes-là peuvent carrément vous perdre. Vous allez peut-être avoir plus d'influence. Ils vont avoir de l'influence sur vous, puis vous pouvez sortir du chemin que Dieu a tracé pour vous. Bon. OK. Alors là, je parle de quelque chose qui m'excite vraiment super beaucoup. On a passé beaucoup de temps à l'Église, à recevoir des messages, à louer, c'est bien. On a eu beaucoup de temps de prière, mais là, c'est le temps de se lever et d'aller. Ouais. Et c'est ça qu'on va faire. Et je vais vous expliquer. Moi, je suis excitée. On va se lever puis on va marcher dans le surnaturel. Les grandes lignes, on va sortir, on va prier pour les gens, on va prophétiser sur les gens, vous là. OK? Puis on va les emmener au salut. On va traverser la ligne de poule mouillée. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va chercher des trésors ultimes. Je vais vous expliquer tantôt c'est quoi. Un trésor ultime, c'est une personne que Dieu a choisie, qui a besoin d'entendre parler de Dieu, que secrètement dans son cœur, elle a ce besoin-là d'avoir une rencontre avec Dieu. Puis nous, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les rencontrer, ces personnes-là. Je vous le dis, là, c'est facile. Il n'y a rien de plus facile que ça. Moi, j'avais peur d'évangéliser avant parce que je ne me sentais pas à l'aise d'aller voir quelqu'un. « Hey, salut, t'es-tu chrétien? Tu sais, je sais pas, je trouvais ça... La manière, je trouvais difficile. Mais, de cette façon-là, ça va être... Wow! Il y a un personnage dans la Bible, savez-vous, que c'était un chasseur de trésors? Il s'appelle Ananias. Lui, c'est un homme très ordinaire. Dans Actes 9, 13, je vais vous lire, vous allez comprendre où je veux en venir. Là, vous me regardez tous puis vous me faites « Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? » Vous allez comprendre. Dans Actes 9, 13, bon, on connaît toute l'histoire de Paul. Pas Paul ici, mais Paul de la Bible.
Paul voulait tuer les chrétiens. Il n'avait pas une bonne réputation. Les gens avaient peur de lui parce que Paul, il avait une mission, c'était de tuer les chrétiens. C'était sa vision. Et un jour, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu lui a parlé, il a vu une grande lumière, il est devenu aveugle. Il a voulu, après ça, travailler pour Dieu. Mais là, Paul, il a eu une vision, ou un songe, puis Dieu, il a dit, non, Dieu, attends, on va lire, ça va être plus facile, parce que là, je suis en train de me mêler. Bon, le verset 10, ça dit, « Il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, « Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit, « Pars tout de suite pour aller dans la rue droite, c'est le nom de la rue, dans la maison de Judas. Demande un homme de Tarse appelé Saül. » Il prit en ce moment, et dans une vision, il a vu un homme appelé Ananias qui entra et posa les mains sur lui afin qu'il puisse voir de nouveau. Alors, Paul, il a une vision, il dit, « OK, il y a quelqu'un qui va venir chez toi, il s'appelle Ananias, il va prier pour toi, tu vas être capable, tu vas voir après. » Fait que le Seigneur, il dit à Ananias, « Tu vas y aller, puis tu vas prier pour lui. » Ah! Je comprends un petit peu Ananias. Regardez la réponse qu'il a dit. « Seigneur, c'est parce que, juste en passant, c'est que il n'y a pas mal de personnes qui m'ont parlé de Paul, hein? Puis ils m'ont dit tout le mal qu'il avait fait. Il est venu ici avec le pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres d'arrêter tous ceux qui font appel à ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va. » Wow! Ananias, c'était quelqu'un de très ordinaire. Un chrétien qui faisait son temps avec Dieu tout à fait normalement, qui priait dans sa chambre, qui avait peut-être pas le goût de se faire déranger par Dieu pour aller voir un tueur de chrétiens, pour aller prier sur lui, pour qu'il recouvre la vue. Peut-être qu'Ananias s'est dit qu'il reste aveugle, tant mieux, comme ça il va nous lâcher. Peut-être qu'il s'est dit ça. Mais quand Ananias se dit à Dieu, « Seigneur, blablabla, bla, 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 il ne voulait pas y aller, est-ce que le Seigneur a dit, « Oh, Ananias, c'est donc bien vrai. Écoute, j'y avais donc pas pensé. Hey, excuse-moi de t'avoir dérangé dans ton culte. C'est vrai, je te le demande à toi. Tu es un chrétien normal. J'aurais dû penser à quelqu'un d'autre. Aïe, aïe, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai vraiment pas pensé à mon affaire. Non. Qu'est-ce que Dieu y a dit? Va. Ben, Dieu vous dit, va. Alors, le trésor, c'était Paul. Si Ananias n'aurait pas été voir Paul, peut-être qu'on n'aurait pas eu le Paul, notre apôtre, ici dans la Bible. Alors, la stratégie du royaume de Dieu, c'est de démontrer la présence et la puissance de Dieu au travers des signes et des miracles. Vrai? Vous n'avez rien vu, hein? Je te dis. La bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Ah, êtes-vous là? OK. Les gens, là, surtout aujourd'hui, ils veulent voir, ils veulent sentir, ils veulent vraiment expérimenter quelque chose avec Dieu. Il y a toutes sortes de religions aujourd'hui, puis les gens sont intéressés par tout ce qui est surnaturel. Ils vont même jusqu'à des affaires d'astrologie, tout ce qui est occulte. Ils veulent sentir, ils veulent voir. Fait que juste aller les voir pour dire « Hey, salut, tu connais-tu Jésus? » C'est comme, tu sais, si vous allez acheter une voiture, là, il n'y a personne ici, en tout cas moi, je ne m'y connais rien en auto, en voiture, mais si je vais m'acheter une auto, je vais l'essayer avant. Tu sais, je suis quand même une femme, là, je sais, mais j'ai quand même le droit de l'essayer, tu sais, pour voir qu'est-ce que ça a de l'air, puis c'est la même chose. Tu achètes une voiture, il n'y a pas personne, je suis sûre que Stéphane, il était à la caméra, mais il est d'accord avec moi, il vendait des autos. Tu ne vas pas acheter une auto, puis le vendeur te dit « Hey, ça te tente-tu, ce char-là? Là? Il va super bien, tu as de l'air climatisé, tu as 4 portes, 4 roues, tu as un volant, tu as un frein, un accélérateur. Tu l'achètes-tu? » Je peux-tu l'essayer avant? En tout cas, je pense qu'avec Dieu, c'est la même chose. Nous, on est là, on essaie de vendre Dieu,
façon de parler, mais les gens, ils veulent l'essayer, voir si ça fonctionne. Est-ce que Dieu existe? Prouve-moi-le. Tu dis que Dieu guérit? Prouve-moi-le. Tu dis que Dieu est puissant? Prouve-moi-le. Il est à temps qu'on fasse quelque chose. Sans la puissance, l'Évangile n'est pas une bonne nouvelle. Il y a un évangéliste qui s'appelle Kevin Denman. Il racontait que dans son église, les miracles, c'est normal. Pour eux, un miracle, c'est comme nous, la louange, genre le dimanche, c'est normal. Est-ce qu'on se pose la question le dimanche ou le vendredi? On s'enjuste, on se va en avant, on loue. Ça fait partie de notre routine, si on veut, quasiment. C'est vrai. Pour eux, les miracles, les guérisons, ça fait partie de leur routine. Il racontait que une mère et sa fille, dans leur église, la petite fille elle avait 8 ans, ils vont au Walmart et la petite fille, elle voit une mamie en chaise roulante. Alors, la petite fille, elle dit « Maman, je veux prier pour la madame. » « Vas-y. » Elle va voir la madame. Elle dit « Madame, est-ce que je peux prier pour vous? » Là, la grand-maman, elle pensait qu'elle était pour prier dans sa tête ou dans 2-3 jours ou chez elle. Elle dit « Oui, oui, jeune fille, oui, oui. » Puis elle paye sur son bouton pour avancer sa chaise roulante. Là, la petite fille, elle dit « Non, je veux prier pour vous maintenant. » OK. Tu sais, une madame, elle ne dira pas non, là. OK. La petite fille, « Je proclame la guérison sur votre vie. Je proclame la puissance de la présence de Jésus dans votre corps et j'ordonne à votre corps de fonctionner normalement. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéris. » Bon, à cette heure, levez-vous. Mais non, petite fille, je ne sais pas son nom, mais elle dit, « Ben non, je ne peux pas, je suis paralysée, ma petite. Les médecins me l'ont dit, je suis paralysée. J'ai prié, levez-vous. » La madame a commencé à bouger, à s'élever, puis elle était complètement guérie. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à traverser de chicken line. Quand tu traverses cette ligne-là, tu n'as plus le choix de faire confiance au Saint-Esprit. Et c'est là que le Saint-Esprit agit. Pourquoi je pense que nous, on n'a pas les résultats qu'on a? C'est parce que, puis je me parle, hein, OK? On est là qu'on reçoit. Mais tu sais, on n'ose pas trop comme, si la ligne est là, puis... Bon. Avouez quand même, franchement. Non, c'est vrai. Tu sais, on n'ose pas d'un coup qu'elle n'est pas guérie. On aurait de l'air fou. On pense tellement qu'est-ce qu'on aurait de l'air devant les gens. Vous savez, il faisait j'ai trouvé ça drôle, mais il comparait ça à des gens sous. Les gens qui ont trop bu. Ça leur fait absolument rien, eux autres, de ce que les gens pensent d'eux autres après. Fait qu'ils disent n'importe quoi, ils font n'importe quoi, ils n'ont pas peur de ce que les gens vont penser. Mais nous, en tant que chrétiens, on devrait être ivres du Saint-Esprit au point que ça ne nous dérange pas ce que les gens pensent de nous. C'est vrai. C'est vrai. C'est juste qu'on n'ose pas. Je vous le dis, la ligne, vous allez la franchir, puis on va la franchir ensemble. On va la franchir ensemble, cette ligne-là. On va faire des choses, mais pas... C'est Dieu qui va le faire au travers de nous. Mais on va rentrer dans une autre dimension de miracle, du surnaturel. Dieu va vous utiliser, vous allez vous lever, vous allez prophétiser sur les gens, vous allez prier pour eux, vous allez les emmener au salut. Amen. Je vous le garantis. Il y a même, je vais vous donner, on va vous expliquer comment ça fonctionne un peu. Lui, il appelle ça la chasse au trésor. Il y a une carte au trésor, OK? Et là, il se met des indices. C'est sûr que c'est le Saint-Esprit qui lui donne les indices, OK? Alors, sur sa carte au trésor, il va marquer, exemple, des noms de lieux. 5 noms de lieux. Home Depot, stationnement, Walmart, des choses comme ça. Des noms de personnes. James, Roland, Serge, je ne sais pas moi, des noms de personnes. L'habillement, comment la personne est habillée. Un besoin, problème de genoux, problème d'épaule, cancer, mal de tête, whatever. Il demande au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, montre-moi qui tu veux aujourd'hui rencontrer. Qui est ton trésor aujourd'hui? » Puis je vous garantis que le Saint-Esprit donne tout de suite. Vous allez être étonnés de voir comment le Saint-Esprit va vous parler. OK? Oui, ça s'en vient. C'est fait.
Fait que lui, il y avait comme indice. Ah oui, puis là, quand il rencontre les gens, il y a une carte, il la serre pas, il la laisse dans ses poches. Là, il rencontre les gens, mettons que ça serait Paul avec des souliers bruns comme ça. Puis il y avait souliers bruns sur sa carte au trésor. Là, il va voir la personne. « Hey, sais-tu quoi? Aujourd'hui, je fais une chasse au trésor, puis t'es mon trésor. Parce que, regarde, Dieu, il veut te toucher aujourd'hui. Dieu, il y a quelque chose pour toi aujourd'hui. » Puis là, il monte, il dit, « Regarde, j'avais un indice, Dieu m'a donné un indice de te... » Puis il monte, mettons, sur son papier, souliers bruns. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus précis que ça. Mais là, je vous donne l'idée vite. Et la personne, quand elle se dit, « Ah, moi, je suis un trésor. » Tu sais, c'est comme... Ah, je vais vous raconter ça, OK? Lui, il avait comme indice ombre des peaux, cheveux rouges, mal de tête, Ralph, puis problème de dos. Il avait mis ça sur sa liste. C'est vrai, là, tout ce que je vous compte. Il s'en va, il avait fait plusieurs autres chasses au trésor avant, et là, il était rendu au ombre des peaux, il n'avait pas trouvé rien. Fait qu'il s'en allait, ils partent 3-4 ensemble, en petit groupe de 3 et 4. Il s'en allait sortir du Home Depot, il voit une femme aux cheveux rouges. Ah ben, il va voir la madame, il dit, « Auriez-vous un mal de tête par hasard? » Parce qu'il y avait mal de tête sur sa liste. Elle dit, « Oui! » Là, la femme est étonnée. Il dit, « OK. » Là, il lui explique sa chasse au trésor, que c'est elle le trésor, que Dieu a quelque chose pour elle aujourd'hui. Est-ce que je peux prier pour vous, madame? Écoute, c'est rare que les gens vont dire non. Il y en a peut-être, mais là, la femme a été interpellée, puis elle a dit oui. Et il y avait son mari, 250 livres, 6 pieds que, qui était à côté d'elle, qui regardait en voulant dire Ils ont prié pour sa femme. Elle a été complètement guérie. Et ils l'ont emmenée au salut. Parce que quand que les gens ont une rencontre avec Dieu, c'est facile après de les emmener au salut. Parce qu'ils ont goûté à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ils ont goûté à Dieu. Elle a été guérie. Là, elle se disait, « Hey, Dieu, il a pensé à moi. Il a envoyé des gens dans un Home Depot avec des indices qui me concernaient. Ils m'ont imposé les mains. Dieu m'a guéri mon mal de tête. Ça veut dire que Dieu m'aime. » Les gens, c'est ça qu'ils pensent. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence, je vous garantis, que d'aller dans les rues avec un petit dépliant. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas en train de caler ça parce qu'il y a des gens qui sont venus au Seigneur par cette méthode-là. Mais moi, je trouve que c'est tellement facile comme ça. Je trouve que ça l'emmène le royaume sur la terre. C'est ça qu'on est appelé à faire, d'emmener le royaume sur la terre. Et là, quand ils ont eu fini avec la femme, ils s'en allaient partir, il restait Ralph et mal de dos. Le gars, lui, là, la ligne de Chicken Line, elle n'existe plus dans sa vie. Il se revire de bord, il dit, « Coudon, vous, est-ce que votre nom, c'est Ralph? » « Ouais. »« OK. Auriez-vous mal au dos? » »« Non. » La femme, « Oui. »« T'as mal dans le dos? »« Non, pas tant que ça. »« T'as de la misère à te pencher? » Là, le gars, il est exaspéré. « Est-ce que je peux prier pour vous? »« Non, ça va aller. » La femme, « Voyons donc, ils ont prié pour le mal de tête, c'est parti. Profite-en, ils vont prier pour toi. » Ils ont prié pour le monsieur, il a été complètement guéri, puis il a accepté le Seigneur. C'est pas merveilleux? Des fois, ça peut être aussi des paroles prophétiques que Dieu peut vous donner. Il faut apprendre à entendre la voix du Saint-Esprit. Quand on commence à rentrer dans ce surnaturel-là, quand on commence à dire, « OK, moi, je vais traverser la ligne, je ne suis plus dans cette ligne-là, je m'en vais là », Dieu va agir, il va s'activer. C'est comme si on active une machine. On active le royaume de Dieu. On active quelque chose, on paye sur une pédale. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais quand on est là, il ne peut rien se passer. On traverse la ligne, oh, là, on active. Là, on va avoir des choses. Le Saint-Esprit va nous parler. On va imposer les mains aux malades. Ils vont être guéris. Ce n'est pas nous. C'est parce qu'on a osé faire confiance. On a osé. Écoutez, Jésus a dit qu'on était pour faire les mêmes choses que lui a faites sur cette terre et même plus. Fait qu'on a comme d'ouvrage à faire. Hein?
Ah oui, notre famille, on l'a fait, ça, la chasse au trésor. Puis moi, j'avais remarqué, puis il faisait froid, là, c'était pas l'été. C'était au mois de mars ou avril. J'avais marqué sur ma feuille « robe fleurie », en espérant pas trop trouver de robe fleurie, tu sais, parce que je veux traverser la chicken line, mais j'ai dit adieu. Tu sais, mets-moi une robe fleurie, tu sais. Et j'avais mis souliers rouges. Fait que, on va là, puis je rencontre, dans un centre d'achat, je rencontre une jeune fille avec une robe fleurie. Bon, ben j'ai dit, Seigneur, OK, je traverse la chicken line, je vais voir la jeune fille, mais là, c'était juste des anglophones. Fait que j'ai essayé de développer mon anglais quand même. Et je lui explique qu'elle est ton trésor, que Dieu l'a choisi parce que Dieu veut la bénir. Puis je lui montre sur ma feuille, robe fleurie. Je dis, elle ne comprenait peut-être pas le français tellement, mais en tout cas, elle était touchée de ça. Et Dieu m'a vraiment, le Saint-Esprit m'a vraiment mis une parole de connaissance pour elle. C'était que je lui ai dit, je la regardais dans les yeux, puis elle était vraiment comme... Le contact était là. Tu voyais qu'elle était intéressée. Là. J'avais touché un point que Dieu était intéressé à elle. Ça l'a comme surprise, vraiment. Elle avait 2 amis avec elle. Il y avait votre âge, bien, il y avait l'âge de ma fille Sarah, à peu près 16-17 ans. Et j'ai vraiment eu cette parole-là pour elle. Je lui ai dit, tu es très importante aux yeux de Dieu. Puis j'ai dit, laisse jamais personne te dire que tu n'es pas importante parce que c'est des mensonges. Tu es très importante aux yeux de Dieu. Moi, je ne sais pas. J'ai dit ce que j'avais, que cet esprit me dit de dire. Elle a commencé à pleurer. Les 2 filles en arrière, avaient les larmes aux yeux. Elle était tellement contente. J'aurais voulu aller plus loin avec elle pour lui expliquer, mais elle était anglophone, puis j'avais de la difficulté à m'exprimer. J'ai été capable quand même de m'exprimer, mais j'étais juste contente. C'était tellement excitant. Puis là, après, ça restait de même, mais c'est une semence que j'ai mis. Les souliers rouges. Je rencontre une dame, elle était assise sur un banc, elle est enceinte avec une amie. J'y explique, je lui montre que souliers rouges, partie de mon trésor, c'est le trésor, Dieu veut la toucher, tout ça. Je lui demande, est-ce que je peux prier pour quelque chose, un besoin, tout ça? Elle dit, j'ai pas de besoin. Ah, bien, j'ai dit, est-ce que je peux prier pour votre bébé? Elle dit, ah, OK. Fait que là, je prie pour son bébé. Elle me dit, c'est drôle, elle dit, le grand-père de mon chum, il n'arrête pas de prier pour mon bébé. C'est comme, peut-être qu'il est chrétien, mais j'ai dit, ah, bien, Dieu a sa main sur votre enfant. Ça l'a touché, puis j'ai vraiment vu que ça fonctionnait. C'est pour ça que c'est excitant, puis j'ai hâte de le faire. J'ai hâte, je vous dis, on va voir des choses, là, puis c'est vous qui allez le faire. Peut-être à l'école aussi, faire une liste d'indices pour l'école. J'ai plus beaucoup de temps. Mais en tout cas, j'ai un autre... Dieu nous appelle à faire des choses extraordinaires pour lui. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse de faire autre chose que de juste venir? C'est bien, mais pensez pas qu'on est prête pour... Tu sais, on a passé toute l'année, on a mis beaucoup l'accent sur relation avec Dieu. On a beaucoup, beaucoup parlé. Puis je dois dire qu'on est fiers de vous, franchement, parce qu'on a vu le fruit de ça dans plusieurs vies. Il y a des jeunes qui ont été vraiment transformés, qui ont été touchés par Dieu, qui se sont rapprochés de Dieu. Vous avez changé. Il y en a qui c'est comme une petite rose qui a comme... comment on dit ça? Épanouie. C'est bien tout ça. Mais là, on passe à un 2e niveau. C'est pas toujours rester au même niveau. Il faut comme, tu sais là, comme monter à un autre niveau. Puis moi, je le vois. C'est la vision que j'ai vraiment pour un jeune VIP, que vous ne savez même pas qu'est-ce que Dieu va faire. Vous allez être étonnés de voir qu'est-ce que Dieu va faire au travers de vous. Je vous le dis, là, vous ne me croyez peut-être pas, OK? Mais je vous le garantis que Dieu va faire des choses extraordinaires au travers de vous, que vous allez emmener des âmes à Dieu, qu'on va voir des miracles, des signes, des prodiges, des miracles. Vous allez prophétiser sur les gens. Ça ne prend pas des leaders. On est enfant de Dieu, on est capable de faire tout ce que Jésus. On a le royaume de Dieu en nous. Chaque personne l'a ça. Ce trésor-là, on le porte en nous. Ça ne prend pas un titre pour faire ça.
Ça prend juste d'être connecté à Dieu puis de vouloir le faire. De dire, oui, Seigneur, j'y vais. Dieu dit, va. Qui va dire, oui, Seigneur, j'y vais? Tu sais, c'est ça le but. C'est juste de dire, jusqu'à où est-ce que vous voulez aller avec Dieu? C'est bien de prier, tout ça, c'est super. Mais moi, là, j'ai envie de comme monter une marche, là. Je suis primée, là, pour... Wow! Je vous le dis, ça va être extraordinaire. Extraordinaire! Je suis la seule qui est excitée? Bon, amen! J'espère que ça vous encourage, puis que vous êtes tous importants. Vous avez tout ce que vous avez besoin pour faire les mêmes choses que les apôtres ont faites dans la parole de Dieu. On a tout ça en nous. Il suffit juste de dire, Seigneur, je le fais, je me lève, je le fais. Puis ah oui, écoutez, lui, là, il va dans les hôpitaux. Il est tellement drôle, là. Il va dans les hôpitaux, des salles d'attente, où on attend des 16 heures de temps. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans une salle d'attente. C'est déprimant, c'est long et plate et tout, OK? Et lui, il arrive, puis il dit, « Bonjour, je suis un spécialiste en santé. Alors, si vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous. » Et là, les gens, que ça fait 12 heures qu'ils attendent, ils se disent, « J'ai-tu, peut-être que j'ai rien à perdre, je vais aller le voir, hein? » On se dit ça. Fait qu'ils viennent à lui, et là, lui commence à prier, ils sont guéris. Là, quand les gens voient ça, ils vont tous, fait que finalement, ils vident toute la salle d'attente, parce que tous les gens, sans exception, sont guéris. Puis la plupart des gens tombent dans l'esprit, dans le rire, complètement en train de rire. Il y a une mère puis une fille qui étaient en chicane à l'hôpital. Bien, ils étaient à l'hôpital, mais leur relation n'était pas super. Il a prié pour les deux. Puis là, à un moment donné, la sécurité, il a dit, là, sortez, s'il vous plaît. Il les a sortis de l'hôpital parce que c'était pas correct. Fait que les deux, ils ont tombé dans l'esprit, ils se roulaient à terre en riant, puis ils se sont donné des gros câlins, ils se sont réconciliés. Écoutez, c'est ça que Dieu veut faire. Il veut qu'on emmène le royaume de Dieu sur la terre. Mais ça, c'est pas les pasteurs, juste les pasteurs qui vont faire ça. C'est l'Église. Et l'Église, c'est vous. Et là, je vais vous faire entendre une chanson. Elle est en anglais, mais, ouais. Ah, j'ai même oublié j'ai oublié mon petit vidéo. Ben non, on n'a pas le temps. Non, ben c'est parce qu'il est tard, là. Je vous montre. Ben c'est juste pour vous montrer que Dieu utilise des enfants pour faire des guérisons. C'est en anglais, mais écoute, si Dieu utilise des enfants, là, pourquoi pas nous? Someone has a sore throat. They can't swallow things properly. Somebody with a sore leg, that the whole leg is hurting badly. Jesus. Make his arm better. Make his arm better. Leave. It got so headache in the door that way. Someone here has got a sore head and you'll find it's painful to move your head around. You're finding it difficult to move your head around. Yeah, so that'll be me. OK, lui, il a mal au cou. Il y a un petit garçon de 3 ans qui va prier pour lui. Il n'est pas capable de bouger son cou. Thank you, Jesus, for he has. Go away, pain. Il chasse la douleur. Get off him right now. Va-t'en, douleur, maintenant. Amen. In fire. Et le feu. Thank you, Jesus. In fire. Yes, Jesus. Il prie pour le feu. Amen. Amen. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. How is it? That's 100%. Huh? Believe it, I'm serious. That is 100%. Praise Il God. dit qu'il est guéri. Praise God.
Des enfants qui sont conduits par le public. Puis il y a 8 ans, puis il prophétise pour un problème de cheville. Il dit qu'il y a quelqu'un qui a un problème de cheville. Toute la maladie disparaisse. Devil, go away. Satan, va-t'en. May pain live. In Jesus' name. Better. Better? It was a bit stiff when I Yeah. came in, actually. I couldn't really do Yes. Well, just Là, ils vont lay hands prier on une again. deuxième fois parce qu'elle a encore un petit peu de douleur. She's trying to get healing through her head. Lift your hands to heaven. There you go. Yeah. God is a spirit. Those who worship Him must worship Him in spirit and truth. Come up. Il y a quelqu'un qui a un problème de main. Il dit lève-toi. Celui qui a un problème de main, lève-toi. That's it. You got some. Hey, that. There you go. Là, il y a une madame qui s'avance. C'est elle qui a un problème de main. Pray for a hand to get better. You want to come pray too? Come pray. 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 That's it. You hold their hand. Pray. Go. Jesus, Say pain. Go away in the name of Jesus. Douleur, retard dans le nom de Say Jésus. muscles, bones, Les be os, better. Right now, Right now, receive healing reçoit la guérison in the name of Jesus. dans le nom de Jésus. Say Il, thank you, il- Jesus. il apprend aux enfants comment Giving her faire love. la guérison. Jesus. Amen. Au travers des mains des enfants, le Saint-Esprit For the flot, power je ne sais pas comment dire ça en français. of heaven. Mal de tête, un petit gars, 4 ans, qui va prier pour Inside la this head. madame. Thank you for your love thank you for your love Merci pour ton that amour. works that works miracles miracles in this life. in this life. Receive peace Receive peace and your healing and your in healing the name of Jesus. in the name of Jesus. Be made whole. Be made whole. Yes. Jesus. There was somebody walking on a bridge, and there was water that was red, and there was water that was black, and the bridge broke, and the person fell into the black side of the water. Yeah, what is it? It means that somebody isn't praying and reading the Bible enough. OK, mais juste sur pause 2 secondes. Elle a eu comme une parole prophétique que quelqu'un était genre sur un... Je vous corrigerai, j'ai de la misère à comprendre le son. Sur un pont, genre, puis que le pont il était en veille de briser. Puis il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, c'est parce que la personne, elle lit pas sa Bible assez. La petite fille, elle prophétise ça pour quelqu'un dans la salle. Fait que on n'a pas le temps de tout l'écouter. Ben, il reste juste... Mais en tout cas, c'est juste pour vous montrer que des enfants... Va juste à la fin, peut-être, Simon. OK, bien, vas-y. Jesus, Jesus, heal Pastor Frank. heal Pastor Frank. Take the pain away. Take the pain away. We rebuke you, pain. We rebuke you, pain. Get off him. Get off him. Be healed, ankle. Be Il veut qu'il soit guéri. Be made whole. Elle demande à la douleur de In partir. Jesus' name. Now let's test the ankle. Find out if there's any Lui, more c'est un pain. pasteur. Il y en a à la No, that's cheville. good. Praise the Lord. And the lump's gone down too. Praise the Lord. There was a lump there, busted my Achilles. Yep. The lump's gone down. Almighty, and His kingdom will remain. C'est quoi votre And His excuse? love for you stays
Bam! C'est fini. C'est quoi notre excuse si un enfant de 4 ans est capable de prier sur des gens? Stéphane voulait apporter un court de témoignage sur son petit garçon. Je ne sais pas si c'était où, mais si mes propres gars sont capables de le faire, il est capable de le faire avec vous autres. Ma femme, elle avait mal à la gorge, elle avait mal aux oreilles, elle avait mal, je ne sais pas si c'était une infection ou quoi que ce soit. Ryan a prié pour elle. Ça n'a pas été guéri complètement, mais ça a énormément atténué. Elle dit j'ai encore un peu mal, mais c'est beaucoup, beaucoup moins pire. Mon gars a fait ça. À un moment donné, il y avait un cas de délivrance. La personne était ici, elle se faisait à la tête de même. Puis mes gars sont là. J'ai dit, dites Jésus, puis ça va arrêter. Puis la personne, elle n'arrêtait pas. Puis on priait pour cette dame-là. Puis on avait de la misère à chasser le démon. On avait de la misère à faire quoi que ce soit. Mais dès que les gars ont commencé, puis les deux avaient commencé à dire ça, j'ai dit, dites Jésus, puis ça va arrêter. Est-ce que vous voulez que ça l'arrête? Ils disent oui. J'ai dit, commencez à le dire, puis ça va arrêter. Il dit, Jésus. J'ai dit, le plus fort, Jésus, Jésus. La femme, elle a arrêté tout de suite. Le démon est sorti tout de suite. OK? Écoute, mais il y avait une personne qui croyait pas elle croyait plus vraiment à la guérison. C'est une chrétienne. OK? Elle ne croyait plus vraiment à la guérison. J'ai dit, moi, je te dis que mon Dieu guérit encore. J'ai dit, peut-être que toi, ton Dieu ne guérit plus, parce qu'elle est chrétienne comme moi, là. Puis j'ai dit, moi, je sais qu'elle guérit. Puis qu'est-ce qu'elle avait? C'est qu'elle avait des engourdissements quand elle venait pour se coucher, aux pieds, aux jambes, aux mains. Puis j'ai prié le lendemain, tout de suite, c'était correct. OK? J'ai dit, sérieusement, osez, puis vous allez voir des miracles. Amen. Amen. Fait qu'êtes-vous excités? Hein? Si Dieu le fait au travers des petits-enfants de 3 ans, il va le faire au travers de nous. Amen.